Est-ce que l'ETF HBAR peut changer le destin d'Edera? Aujourd'hui, donc le 28 octobre 2025, la SEC vient d'accorder un ETF spot HBAR sur le marché US. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 10 minutes ce que ça veut dire, ce que ça peut apporter à la crypto-monnaie HBAR et les différents signaux que je regarde pour voir une potentielle hausse. Alors, Edera, c'est quoi? Edera, c'est une DLT publique. Donc, une DLT, c'est un registre numérique partagé entre plusieurs ordinateurs où chaque ordinateur va posséder la même copie qui sera mise à jour et vérifiée collectivement autour d'une blockchain. Donc, cette DLT, elle est gouvernée par différentes entreprises comme Google, LG, IBM, etc. Donc ce token HBAR, il va servir de carburant pour payer les frais et sécuriser le réseau en proof of stake. Comment Hedera va se distinguer? Il va se distinguer grâce à ses frais très faibles, donc 0,001 $, euh, grâce à une consommation très faible, 0,0003 kWh. En termes de, en termes de performance, on peut voir que il y a eu déjà plus de 9 millions de comptes créés et plus de 71 milliards de transactions. Maintenant, côté bourse, Hedera avait déjà un ETF spot en Europe qui se nommait le TP 21 Share Hedera, qui était coté sur Euronext Paris Amsterdam. Mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est l'ETF spot HBAR côté US, porté par Canary Capital, qui liste aujourd'hui l'ETF HBAR avec le ticker HBR. En clair, ça va être un véhicule réglementé qui va détenir des vrais HBAR pour refléter le prix du sous-jacent, c'est-à-dire le prix du token HBAR. Alors comment fonctionne un ETF spot crypto? Donc très simplement, ça va fonctionner via des acteurs appelés participants autorisés qui vont créer ou racheter des parts de ce fonds contre le sous-jacent. Donc ici, ça va être des H-bar. Ça va être un mécanisme d'arbitrage qui va maintenir le prix de l'ETF proche de la valeur nette du prix de la crypto. Donc au final, quel est l'intérêt? L'intérêt, ça va permettre à de nouveaux acteurs de l'économie d'entrer dans ce marché sans s'exposer à la gestion des wallets, la gestion des clés ou la régulation des cryptos. Alors maintenant, quel impact potentiel cela peut avoir? Donc à court terme, ça peut créer un nouveau canal d'accès pour amener plus de volume et de volatilité. Donc on a pu le voir avec Bitcoin ou Ether, avec par exemple cet article, où dès le premier jour, plus de 106 millions de liquidités étaient entrées sur le marché Ethereum. Donc ce qui est bien, c'est que ça va permettre à de euh, nouveaux acteurs d'entrer, comme par exemple des institutions ou des gestionnaires en patrimoine, etc., qui veulent se diversifier et ne veulent pas prendre le risque de justement rentrer dans cet écosystème où il faut gérer les portefeuilles avec un potentiel risque de les perdre, etc. En termes de prix, donc avec l'annonce de cet ETF, l'HBAR a pris déjà 17%. Et dans les jours futurs, avec les performances que cet ETF va avoir, le token peut exploser. À moyen et long terme, donc si l'ETF reste utilisé avec des inflows nets réguliers et une bonne liquidité, ça peut soutenir l'adoption d'HBAR comme un actif investissable mainstream. Donc l'effet n'est pas automatique, ça va dépendre des flux, des frais, de la liquidité et bien sûr de la communication autour de cet ETF. Alors là où Hedera peut vraiment surprendre, ça va être sur l'exécution entreprise, avec une gouvernance par un conseil d'acteurs industriels, des frais prévisibles, avec une latence très faible, et aussi un positionnement en termes ESG
très fort. Donc si l'ETF attire l'attention d'investisseurs sensibles au use case B2B, alors Hedera aura vraiment ses cartes à jouer dans l'écosystème. A l'inverse, si la thèse entreprise ne convertit pas en demande d'ashbar, alors l'ETF restera surtout un outil de trading avec une faible liquidité et beaucoup de volatilité. Alors maintenant, ce que je conseille de surveiller, les différents risques. Donc dans les prochains jours, ce qui va être intéressant de voir, ça va être le volume et le spread de l'ETF sur les premiers jours, le flux surtout. Est-ce que ce sera de l'inflow, c'est-à-dire il y aura de la liquidité qui rentre, ou est-ce que directement les personnes vont vouloir sortir. Également, donc, tout ce qui est custody, qui garde les hash-bars et à quel coût. Il faudra regarder l'écosystème, donc est-ce que l'activité on-chain va augmenter, le nombre de transactions, euh, le nombre de tokens bloqués, le nombre de comptes créés, etc. Donc il faudra vérifier tout ça. Il faudra également regarder sur les réseaux sociaux, est-ce que de nouveaux partenariats vont être annoncés. En termes du cadre réglementaire, donc là, avec la nouvelle règle de la SEC générique listing standard, donc ça a vraiment simplifié les lancements, mais ça ne garantit pas non plus que la demande soit acceptée, mais ça simplifie la demande. Donc là, par exemple, on a eu pour HBAR, on voit quand même l'impact positif sur le prix. Ce que je peux conseiller aux gens de regarder, ça va être toutes les entreprises, donc par exemple Canary Capital, qui vont faire des demandes à la SEC, de regarder sur quelle crypto cette demande va être faite et de voir la potentielle acceptation de cette crypto. Donc si par exemple c'est une crypto hors top 100, donc très peu connue, qui a une potentielle demande qui pourrait être acceptée par la SEC sur un ETF, on pourrait penser que le prix pourrait exploser. Maintenant, en termes de scénario, donc si on reste sur un scénario plutôt conservateur, avec un ETF qui tourne, des volumes modestes, l'impact sera neutre. L'H-bar va rester corrélé au marché crypto global et va suivre sa continuité. Si par contre donc les volumes sont plus corrects, avec un inflow positif et régulier, la liquidité et la crédibilité de H-bar sera accrue et on pourrait penser du coup à une surperformance. Et alors là, si on part sur un scénario bullish avec de bons volumes, des catalyseurs écosystèmes, donc avec des partenariats, de la tokenisation RWA, stablecoin, etc., qui entrent dans cet écosystème, donc l'effet pourrait être vraiment accru et on pourrait penser à un boom de l'EDERA. Donc merci de m'avoir écouté. Je sais qu'il y a beaucoup de où la diction elle n'est pas au top. On va essayer de s'améliorer sur ça. N'hésitez pas si vous avez des conseils